Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'intellectuel français. Alors pour cette vidéo je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit cette semaine. Un petit texte suite à une rencontre que j'ai fait avec un pseudo-intellectuel, un dit journaliste, qui était en fait le pauvre individu issu de ce système de caste français où les gens essayent d'appartenir à un groupe et essayent de montrer qu'ils appartiennent au groupe des intellectuels pour faire valoir leur place dans une société un peu merdeuse en train de s'effondrer. Alors je vais vous lire ce petit texte, car nous avons tous été confrontés à l'intellectuel. L'intellectuel est une catégorie typiquement française. Et il est bon, pour certaines personnes, d'essayer de montrer qu'ils appartiennent justement à cette caste. Caste un peu merdouilleuse et caste qui n'a pas vraiment de fonction sauf celle de faire valoir qu'elle est intellectuelle. Alors je vais vous lire ce petit texte qui s'appelle « L'intellectuel français ». La France est un pays de caste où il est plus important de paraître intellectuel que de l'être réellement. L'intellectuel étant celui qui, par ses analyses du monde et de la société, apporte des avancées sociales et techniques permettant aux hommes de mieux vivre. En France, pays de caste par excellence où les fonctions sociales et professionnelles sont données aux individus par la naissance, il n'est donc pas important d'être un véritable intellectuel, mais plutôt de le paraître pour justifier auprès de sa caste et du peuple son rang. Dans des sociétés méritocratiques, où le rang social des individus est donné par leur capacité intellectuelle et physique, comme l'Allemagne ou les USA, il n'est donc pas important de paraître intellectuel comme en France, car vous l'êtes de facto par vos analyses générant des découvertes et des avancées sociales ou techniques. Ainsi, la France, pays de caste moribond, les individus ressentant inconsciemment leurs défaillances intellectuelles face à leurs fonctions héritées, ne cessent de s'affronter dans des joutes verbales interminables pour faire valoir leur culture et la compétence qu'ils n'ont pas, afin de justifier la place d'intellectuels qu'ils ne méritent pas. Voilà pourquoi en France, ils sont tous en train d'essayer de montrer qu'ils sont intellectuels en parlant avec un certain style, en citant truc, machin ou bidule, dans des discours qui sont souvent creux et qui n'apportent rien à notre société, rien en avancée, par des idées qui pourraient faire progresser la structure sociale du pays, ou par des idées qui pourraient faire progresser la technologie du pays pour que les gens vivent mieux. Nous sommes donc dans un pays de pseudo-intellectuels s'affrontant tout simplement pour faire valoir leur rang et pour montrer leur intégration dans un groupe alors qu'ils n'y font pas grand-chose. Voilà, petite vidéo parce que j'avais été confronté à un trou du cul qui m'a dit « Oh, j'ai lu ton livre, oh, il est vraiment très intéressant, c'est vraiment très profond, mais on voit que tu n'es pas un intellectuel. » J'ai dit « Comment ça ? » Oui, on voit que tu n'es pas un intellectuel, tu exprimes les choses vraiment, c'est très profond, mais il n'y a pas de style, tes phrases sont trop longues. Un intellectuel, ce n'est pas le style. Un intellectuel, ce n'est pas la façon dont il formule les phrases. Les choses importantes ne sont pas faites pour être dites d'une façon belle ou avec un style qui donne une appartenance à un certain groupe. Elles sont avant tout faites pour être comprises de tous.
Nous devons parler simplement pour nous exprimer en évitant justement le style, en évitant des effets pour montrer que l'on appartient à telle ou telle caste. L'important étant d'informer et de transmettre une information le plus simplement possible pour informer un maximum de personnes. Donc on a affaire à une bande de couillons et en France, ça me fatigue. Voilà. Donc c'était un petit texte pour comprendre qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui apporte par ses réflexions un plus à la société, permettant à la communauté des hommes de mieux vivre tout simplement, et pas un âne parlant de façon empoulée avec des mots compliqués pour faire croire qu'il est intelligent auprès d'une assemblée de moutons. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre.